Nous parlons de l'après-vente low cost pour cette troisième émission. Nous le faisons avec Pierre David, qui est responsable chez Arval des services techniques. Je vais vous poser la même question qu'à nos autres invités, à savoir, qu'est-ce que ça vous inspire ce mot low cost? Alors, low cost, pour moi, c'est très intéressant, c'est bas coût. Tout ce qui est bas coût va m'intéresser. Maintenant, le bas coût, c'est un contenu également. Qu'est-ce que c'est qu'une révision sur une voiture? Il y a des questions à se poser. Quelles sont la qualité des interventions qui vont être effectuées? Quel type de pièces vont être montées? Alors nous, en tant que loueurs, nous, ce que nous demandons, c'est que nos véhicules soient entretenus conformément au cahier d'entretien des constructeurs. Premier loueur longue durée en France? Premier ou deuxième, ça dépend des jours. D'accord. Combien de véhicules en portefeuille quand même? 220 000. 220 000. Ce sont des voitures qui ont dans l'ensemble entre 36 mois et 100 000 km. Donc ce sont des voitures qui vont passer en entretien en moyenne une fois par an. Uniquement pour l'entretien. Il y a deux postes, c'est l'entretien et les pneumatiques. Alors on va rester déjà sur l'entretien. Donc ce que je demande, c'est que mes voitures soient entretenues conformément au cahier d'entretien des constructeurs, que les personnels qui interviennent sur les voitures aient été formés avec les techniques du constructeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une révision, ce n'est pas simplement une vidange. Sur les véhicules récents, on a fréquemment des remises à jour de calculateurs, parce que le produit évolue régulièrement, et seul actuellement, c'est le constructeur a la possibilité de nous donner cette prestation. Alors, est-ce que vous êtes concerné par le low cost tel qu'on en a parlé depuis le début de cette émission, puisque vous travaillez sur des véhicules qui sont quand même relativement récents? Alors, c'est des véhicules récents, on n'a pas de pièces de réemploi, on peut avoir éventuellement de la deuxième monte, mais je pense que quand même, la politique d'Arval est de rester fidèle dans l'ensemble aux constructeurs. Ce sont les seuls qui sont capables de nous assurer une qualité de prestation. Alors on est toujours intéressé par les low cost pour une bonne et unique raison, c'est que ça donne une échelle de référence sur le coût d'une réparation. S'il n'y avait que les réseaux constructeurs, on aurait certainement de la qualité, je ne sais pas s'il y aurait une concurrence réelle sur les prix. Mais ne me dites pas que vous n'avez pas de pression de la part des entreprises pour baisser la facture d'entretien des véhicules. C'est inclus dans le loyer et c'est pas transparent? Alors c'est une prestation annexe, c'est-à-dire que vous pouvez louer une voiture avec un produit financier uniquement, la voiture, et rajouter toutes les prestations que vous voulez. Donc les prestations sont l'entretien, le véhicule de remplacement, l'assurance et l'assistance. Ce qui passe également, c'est que nous avons besoin, dans le cadre de la prestation entretien, que notre utilisateur ait un cadre de réception où il va trouver toutes les prestations. C'est-à-dire que dans la mesure où il va déposer sa voiture dans un centre d'entretien, il faut qu'il ait également la possibilité de prendre un véhicule dans ce même centre d'entretien. Et de préférence, un véhicule de remplacement de la marque du véhicule qu'il a. De façon à... Plus de 200 000 voitures en portefeuille, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous sentez comme évolution lourde de la part des automobilistes, leurs demandes? Vous parlez avec eux, sont aussi vos clients, sont d'abord vos clients. Nos clients, ce qu'ils demandent surtout, c'est que nous leur portions assistance dans tous les domaines. C'est-à-dire que si on pouvait éventuellement... Plus assisté qu'avant, donc. C'est-à-dire que notre utilisateur, ce qu'il fait, c'est conduire la voiture. C'est tout ce qui l'intéresse. Il conduit la voiture pour se déplacer d'un point à un autre. C'est tout ce qui l'intéresse. Il ne veut pas être embêté ni par l'entretien, ni par tout ce qu'il peut y avoir sur un véhicule. Que ce soit une panne, une révision, n'importe quoi. Donc il nous sous-traite la totalité. Ce qu'il faudrait presque, c'est qu'on soit là un matin pour lui dire, monsieur, je prends les clés de votre voiture, je vais la porter en entretien, je vous prête cette voiture-là, ce soir on refait l'échange. Voilà. Mais pardonnez-moi d'insister, mais ce client entreprise, il a quand même dans la tête un souci, c'est que son parc automobile lui coûte de moins en moins cher. Alors, possiblement moins cher. Donc, sur quel levier vous pouvez agir, vous, en matière d'après-vente? Alors, il a un souci, oui, c'est effectivement le coût, mais il a une deuxième obligation vis-à-vis de ses utilisateurs, c'est d'apporter un véhicule en parfait état d'entretien. Il ne veut pas, dans l'ensemble, avoir le moindre doute sur la qualité de l'entretien qui a été effectué sur le véhicule. Alors le tout, ça va être de travailler avec le constructeur, mais également à un coût raisonnable. Alors après, ça peut être des accords passés avec les constructeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur, maintenant, propose du forfait. Donc on a réellement la possibilité de savoir à l'avance, hormis l'incidentel, ce que va nous coûter réellement une voiture. Et l'écart de coût entre différents réseaux, donc les réseaux constructeurs et les autres, c'est pas un écart démesuré. C'est faire la bonne chose au bon moment sur une voiture. C'est pas tout faire à chaque fois parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir ce qu'il y a à faire sur une voiture. Les attentes sont les mêmes sur le véhicule utilitaire? Oui.
il n'y a pas tellement de différence entre un véhicule utilitaire. Hein. Ce qui est important... Non, mais l'utilisateur n'est pas le même quand même. En général, l'utilisateur d'un VU, c'est un artisan ou une petite entreprise. Non, mais il veut que sa voiture roule. Il veut que sa voiture roule. Et ce qu'il veut surtout, c'est que la voiture soit immobilisée le moins de temps possible. C'est quand la voiture entre au garage, elle soit capable de sortir s'il peut dans 1 heure ou 1 heure et demie après. Et là, il y a aussi un truc, c'est que quand on répare une voiture, il faut avoir la totalité des pièces sous la main. On va pas... je n'accepterai pas qu'un constructeur me dise « Je suis désolé, votre voiture va attendre demain matin parce que je n'ai pas les plaquettes de frein. » Ça ne passera pas. Hein, donc ce qu'il faut, c'est que la totalité des pièces soit disponible au moment où on les monte. Philippe Debouzy. Oui, juste une intervention par rapport à ce que dit monsieur. Il ne faut pas confondre celui qui paye et celui qui utilise le véhicule en matière de location. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse qu'on doit apporter, nous, réseau, au chauffeur de la voiture, celui qui l'utilise, c'est la proximité, comme je disais tout à l'heure, la rapidité, le sérieux, la compétence, et c'est tout. Et si on résout son problème le plus rapidement possible et dans les bonnes conditions, ça suffit. Et après, on est prescripteur, c'est-à-dire qu'en fait, il vient chez nous parce qu'il est content, parce qu'il a besoin de son véhicule, c'est un outil. Son véhicule, c'est un outil. Et l'utilitaire, comme le véhicule particulier, c'est la même démarche. Après, vis-à-vis de celui qui nous règle nos factures, là, il faut être performant. Il faut savoir qu'on n'est pas loin et qu'on a une rapidité d'intervention, et puis au juste prix. Comme vous disiez, je ne suis pas certain qu'on soit plus cher que les autres réseaux d'entretien. Mais chez Arval, on parle à l'utilisateur et on parle à celui qui paye aussi. On parle à tout, on parle au responsable de parle, on parle au directeur financier de l'entreprise, on parle également à l'utilisateur. Oui, donc ce qu'on vous dit est très intéressant, parce que vous êtes vous aussi, d'une certaine manière, une mine d'informations sur les comportements des automobilistes. Alors, sur le comportement des automobilistes, sur les attentes des automobilistes, un automobiliste qui amène sa voiture pour une réparation, il y a une chose qui ne l'intéresse pas, c'est qu'il ne paye pas. Il ne veut pas savoir combien ça coûte. Ce qu'il veut savoir, c'est que sa voiture fonctionne. Donc, dès qu'il arrive au garage, la moindre petite défectuosité sur le véhicule, il va en faire part pour qu'elle soit résolue. Il n'a pas de problème d'argent, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est une voiture qui marche. Monsieur Peignet, est-ce que votre loueur interne Renault a des demandes spécifiques pour abaisser les coûts de la prévente ? Non, c'est globalement le même fonctionnement qu'Arval. C'est prestation complète, de la sérénité, du sans surprise pour les entreprises, de la prise en main immédiate, une disponibilité, une immobilisation du véhicule la plus courte possible. Non, de toute façon, un loueur longue durée de la taille d'Arval, d'ALD, de LeasePlan ou chez nous de Diacloc ou d'Overlease, c'est des gens qui ont globalement le même modèle économique. Donc on ne parle pas de Motrio, on ne parle pas de pièces de réemploi à la Diac Non, c'est des véhicules qui ont moins de 40 mois, donc c'est des véhicules récents qui ont une deuxième vie assez rapidement, au bout de 3 ans et demi, donc il faut qu'elles soient entretenues conformément au cahier des charges du constructeur.